Alors, merci. Et effectivement, en tant que coprésident avec Anne Cordier, il me revient de présenter les thèmes de la journée, comme Anne Cordier l'a fait hier. Alors, j'aurais bien du mal à le faire avec des figures de style aussi brillantes que celles de Anne hier. Je ne sais pas si vous avez remarqué, elle avait ouvert son introduction avec des propos d'enquêté. Elle l'avait clôturé également avec des propos d'enquêté, ce qui est une figure de style appelée épanadiplose. Et si je le sais, ce n'est pas parce que je l'ai appris à l'école, c'est parce que je l'ai appris dans un film que les gens de ma génération ont en mémoire, le film Prof, avec Patrick Bruel, avec la figure du cheval. Voilà, donc je ne vais pas le faire aussi brillamment, mais enfin, je vais quand même présenter les thèmes de la journée. Mais ce qui prouve qu'on est quand même au cœur du sujet, de ce qu'on apprend en dehors de l'école. Et qui resserre dans les conférences du CNESCO. Donc aujourd'hui, on va aborder 4 nouveaux thèmes qui nous permettront de continuer à informer les 3 axes de la conférence. Le premier de la journée, qui est du coup le thème 4, va se centrer sur la manière de concilier les savoirs scolaires et les savoirs extrascolaires face aux défis environnementaux. Et on voit bien qu'on est là au cœur de la tension que pointait Isabelle Harlé hier, entre des contenus scolaires qui sont à la fois référés à des disciplines scientifiques, à des corps de savoir constitués, et la manière dont finalement les attentes de la société vis-à-vis de l'école contribuent à les réorganiser, à les restructurer autrement, ce que Isabelle Harlé a appelé la forme curriculaire face à la forme disciplinaire plus habituelle. Parce que face à l'acuité des problèmes environnementaux, dont je pense qu'on est tous conscients, il est attendu non seulement que les citoyens aient des connaissances, évidemment, mais aussi qu'ils changent des comportements. Alors, ce qui peut aussi sembler étonnant, que finalement des institutions étatiques reportent sur les élèves et les futurs citoyens la responsabilité de changer des comportements, alors qu'eux-mêmes se montrent relativement incapables, de rapport en rapport et de COP en COP, de changer la trajectoire vers une catastrophe qui nous est annoncée régulièrement. Alors, je nuance qu'ils ont quand même interdit les touillettes en plastique et les pailles en plastique, et on est quand même bien parti avec tout ça. Le 5e thème de la journée posera la question de la formation à une culture numérique pour que les jeunes soient en mesure de faire face à la digitalisation du monde et de l'information. Et vous avez sans doute remarqué que nous avons déjà parlé beaucoup de numérique hier, nous en reparlons aujourd'hui, ce qui est finalement une volonté que nous avions dans cette conférence, de ne pas faire un thème spécifique sur le numérique, parce que le numérique, il est partout. Et Éric Bruyard disait un jour quel sens ça aurait d'essayer de montrer l'efficacité de l'électricité en éducation. L'électricité, elle est là, on l'utilise. Et bien, le numérique, c'est un peu pareil, il est là, il est partout. Et donc, c'est normal qu'on le retrouve chaque jour, puisqu'il est là dans les pratiques informationnelles, les pratiques de communication, les pratiques de classe, etc. Le thème 6 de la journée portera sur les compétences non académiques, qui sont parfois appelées compétences psychosociales, soft skills. Il y a différents termes que les experts nous décrypteront. Et là encore, le rôle des experts ne sera pas de relayer les termes à la mode dans les institutions éducatives, mais de les discuter, de les déconstruire, par exemple de déconstruire ce qu'on appelle une compétence non académique et de montrer comment ils sont reconnus ou pas, ou peu, ou dans quelle mesure à l'école. Enfin, le dernier thème de la journée portera sur la manière dont finalement l'école, de plus en plus, est devenue un acteur parmi d'autres, et on en a eu une illustration immédiatement avant moi, parce que je reviens également à la conférence un petit peu introductive à la journée que nous avons eue hier par Isabelle Harlé, mais la force de la forme scolaire a fait qu'elle a débordé l'école, elle a conquis d'autres espaces, notamment
les espaces périscolaires, les espaces familiaux également. Et cela fait que finalement, penser l'école de manière complètement disjointe d'autres espaces d'éducation ou d'instruction n'a peut-être moins de sens aujourd'hui qu'à une époque. C'est donc un programme stimulant que nous avons aujourd'hui. Et il me semble que nous pouvons attendre deux choses principales des experts qui vont être convoqués tout au long de la journée. La première, c'est que justement les experts sont des chercheurs et que nous pouvons attendre d'eux les moyens de penser autrement les questions qui nous préoccupent. Parce que précisément, l'expertise, ça consiste à mesurer et évaluer des choses dans les termes qui sont proposés par les décideurs politiques, par les institutions. Les chercheurs, le travail de recherche, et je me réfère ici à Gaston Bachelard, commence en procédant d'une rupture avec les notions, les concepts de sens commun. Et donc il est attendu des chercheurs aujourd'hui qu'ils nous proposent des moyens de mieux penser les questions que nous traitons dans la journée. Deuxième chose que nous pouvons attendre des experts, c'est que nous ayons des résultats pour nous éclairer. Parce que nous, les chercheurs, nous sommes assez forts pour dire ce sur quoi nous travaillons. Pourquoi nous le travaillons comme ça? Pourquoi c'est intéressant? Pourquoi ce ne serait pas intéressant de le travailler autrement? On est souvent bien moins à l'aise pour dire, mais finalement, qu'est-ce qu'on a trouvé? Et c'est ça qui est attendu aujourd'hui des chercheurs, c'est-à-dire de faire ce travail qui est une vraie difficulté, que Bernard Lahire identifie, je vais le citer, je vais le lire, comme le doute quasi unanime qui a saisi l'ensemble de la communauté des chercheurs en sciences sociales quant à la possibilité de bâtir des consensus et notamment des propositions générales sur la base des connaissances cumulées. Et donc cette difficulté, elle est réelle, elle est à la fois légitime, mais c'est sans doute le rôle de cette conférence de consensus que de dépasser cette difficulté, de proposer ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas aussi, ça a été dit hier par Anne Cordier. Mais ce n'est pas parce qu'elle l'a déjà dit que je ne vous le dis pas quand même, ce qui me permet de revenir à Patrick Bruel et donc de faire moi aussi finalement une figure de style. Voilà, je vous remercie.